Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin en direct du Central ici à Roland-Garros le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Bonjour Gilles Moreton. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, radio Merci. officielle de Roland-Garros. Et merci de nous recevoir chez vous sur ce magnifique court central de Roland-Garros. Les choses sérieuses ont commencé hier sur le plan sportif, on va en parler. Mais d'abord, je voudrais rappeler quelque chose aux auditeurs d'Europe 1, Gilles Moreton. C'est la 100e édition des Internationaux de France. C'est presque aussi la 100e de Roland-Garros. Ouais. Ce sera dans 3 ans. Oui. Alors, c'est pas encore un musée Roland-Garros, mais il y a vraiment l'histoire est présente. Est-ce que vous pouvez me dire 2 mots quand même de cette plaque que je vois d'où je me trouve, cette plaque Rafa Nadal qui a été inaugurée hier, évidemment en honneur de celui qui a remporté 14 fois ce prestigieux tournoi, Gilles Moreton. Pourquoi ici, sur le terrain directement ? C'est en fait l'histoire de cette cérémonie. Elle est née à Manacor en décembre chez Rafa avec Amélie. On est allé le voir et on voulait être dans le bon ton sur cette cérémonie, puisque on estimait qu'à Madrid c'était pas extraordinaire, mais l'année dernière on aurait pu aussi fêter. C'était son dernier Roland-Garros sur le terrain. Et en tant que joueur, il était joueur. Là, il n'est plus joueur. Et on a eu le temps de préparer. Et en fait, dans les débats, aussi bien la couleur des t-shirts pour tout le public, l'arrivée des 3 grands joueurs qui sont venus le saluer. Et puis cette plaque, c'est né d'un débat, d'une idée qu'on avait, un peu comme à Hollywood, où on a l'empreinte. On a tous et en pensé. fait, on s'est dit, il y a le mot, il a laissé son empreinte. Et de quelle manière on peut matérialiser ça, hormis en ayant la statue, etc. C'était sur le court, sur la terre battue, sur ce rectangle ocre qui n'a jamais bougé depuis plus de 100 ans maintenant. Oui. Vous le dites, c'est vrai. Il a toujours été au même endroit. On a fait bouger un peu autour, mais le central n'a pas bougé. Donc l'empreinte est née de cette idée-là. Il y avait plusieurs propositions à l'intérieur du stade, voire même dans ce qu'on appelle, nous, le carré Charlie. C'est l'endroit avant de rentrer sur le terrain où les joueurs attendent. Oui, mais on pensait que sur le terrain, moi j'ai imaginé cette plaque et on l'a réalisé avec sa signature et puis avec son empreinte réelle de pied. Ouais, non, c'est vrai que c'est l'histoire qui se met sur la terre battue elle-même dans cette enceinte. Alors je rappelais tout à l'heure rapidement l'histoire de Roland-Garros et du cours Philippe Chatrier. C'est le plus jeune des grands chelems, mais c'est le seul qui est resté dans son berceau historique, Gilles Moreton, et ça c'est important. Oui, je crois que c'est une très belle histoire. Construire ce stade en 1928, lorsque les Mousquetaires gagnent la Coupe Davis. On n'a pas de stade à Paris. Il faut rapidement, en un an, construire. Et 2 présidents de club de la région parisienne, le Racing dans le Bois de Boulogne et le Stade Français, les 2 présidents décident de construire ce stade, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est Roland-Garros maintenant. Il y a eu quelques changements, mais voilà, c'est une belle histoire. Il y a à plein d'endroits du stade, il y a des choses écrites comme ça et qui rappellent un passé assez intéressant. Bon, vous allez continuer longtemps à dire la quinzaine de Roland-Garros, Gilles Moreton, parce que là, les chiffres sont tombés hier soir sur cette Opening Week. Oui. Alors, excusez l'anglicisme, je dis ça, il y a des auditeurs d'Europe 1 que ça heurte toujours, mais cette première semaine, plus de 100 000 spectateurs sont venus voir les qualifications, les entraînements, etc. Ça cartonne aujourd'hui, hein. Oui, on a considéré que le tournoi durait 3 semaines maintenant. On a voulu aussi respecter les joueurs des qualifications, parce que le niveau est tel maintenant que la qualité du jeu est dès le premier jour, c'est-à-dire qu'il y a 8 jours déjà maintenant, et d'une grande qualité. Ce sont des survivants, ceux qui passent et qui arrivent à intégrer ce d'autant plus que physiquement, on voit à quel point le tennis est dur. Quand on regarde les matchs d'hier, il y a eu des matchs en 5-7, ici sur le central cette nuit, il n'y a pas très longtemps, on a terminé le match. Donc oui, ça devient d'une telle intensité, et surtout, cette première semaine, elle attire un public différent. On peut venir pour 15 €, les jeunes 12-15 €, 29 € pour les adultes, passer 8 heures, voir du tennis, les meilleurs au monde, voir aussi les entraînements, parce que la semaine dernière, les gens qui sont venus ont pu voir Alcaraz, Medvedev, Iga Swiatek, Sabalenka s'entraîner. Et on voit en mesure leur intensité, y compris dans les échanges. Oui, et on est réellement à proximité, on voit la façon dont ils se préparent. Donc voilà, il y a dans cette première semaine, ces semaines d'ouverture, on va l'appeler comme ça, pour vexer personne. Cette semaine d'ouverture, on peut dire que les gens viennent vraiment, les amoureux de tennis aussi, viennent profiter de matchs. Et il y a eu des beaux matchs. On a vu le Suzanne Lenglen archi comble, et puis des entraînements.
et puis profiter de ce lieu extraordinaire qu'est Roland-Garros. Alors c'est hyper important, Roland-Garros, pour la Fédération française de tennis. On va pas parler trop business, mais quand même c'est 80% des revenus de la Fédé, quand même, le tournoi. Donc c'est vraiment crucial. Et alors on est quand même à un moment charnière dans l'histoire du tournoi. Gilles Moreton, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais entre l'hommage à Rafael Nadal, Djokovic, qu'on sent plus proche de la sortie que du début de sa carrière. Dans 10 jours, on va avoir cet hommage à Marie Pierce qui va être rendu. 25 ans qu'elle a soulevé ce trophée Suzanne Lenglen. Et puis voilà, c'est aussi le dernier tournoi de Richard Gasquet. Il va jouer aujourd'hui. De Caroline Garcia, de Nicolas Mahut. Une page se tourne quand même là. Qu'est-ce qu'on en a tourné comme page dans ce stade? En 100 ans, forcément. Si je vous parle de Björn Borg, Vilas, Connors, McEnroe, c'est une page qui se tourne. Sampras, Agassi, c'est une autre page qui se tourne. Nos Français qu'on a appelés les mousquetaires, Gasquet, Monfils, Tsonga et Gilles Simon, oui, ce sont des pages qui se tournent. Et puis il y a toujours à écrire et encore à écrire. C'est pas une montre qui s'est arrêtée. Non, je crois que justement, c'est ce qui est riche. Quand on voit arriver des Alcaraz, des Sinner, voilà, il y a encore plein de choses. Et c'est valable pour le tennis français également, où on a des cycles. On a été, il y a 3 ans, on se disait, le tennis masculin français, il est où? Bah oui, il est pas mal, le tennis masculin français. Et sur le tennis féminin, si je peux faire cette petite parenthèse, même chose, ce sont des cycles. On a des jeunes joueuses qui jouent bien. Loïse Boisson, hier, il y a la jeune Tessa Rakota-Manga qui a perdu ce match-là, mais qui a 19 ans. Voilà, il faut laisser un petit peu le temps au temps, ne pas être inquiet. Le tennis est un magnifique spectacle. Il y a une telle intensité émotionnelle comme on a pu le vivre hier dans cette cérémonie, mais sur le terrain également. Donc, on a encore de belles années devant nous. Merci en tout cas, Gilles Moreton. Plaisir de vous avoir reçu ce matin au micro d'Europe 1. Et merci à vous de nous recevoir dans cette magnifique enceinte du cours Philippe Chatrier. Le beau temps est avec nous en plus. Merci à vous et merci à Europe 1. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, au micro d'Europe 1 ce jour. Merci Gilles.